Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept, mais alors un concept vraiment légendaire, qui vient de l'un des plus grands copywriters de tous les temps, Eugene Schwartz. C'est un peu le code secret qui se cache derrière les publicités dont on se souvient, celles qui fonctionnent vraiment. Alors ça, c'est peut-être la phrase la plus importante de toute l'histoire de la pub. Notre boulot, ce n'est pas d'inventer des besoins sortis de nulle part, non. C'est de comprendre les désirs, les espoirs, les peurs qui existent déjà chez des millions de gens et de présenter notre produit comme la meilleure façon de les satisfaire. C'est un changement total de perspective. Et d'où ça vient tout ça? Eh bien, ça vient d'un livre culte, une véritable bible pour les marketeurs, Breakthrough Advertising. Et pour ceux que ça intéresse, une édition française est enfin sortie, le lien est juste dans la description si vous voulez vraiment creuser le sujet. Ce genre d'analyse stratégique, c'est ce qui peut vraiment tout changer. Alors si ça vous parle, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines nids. Allez, c'est parti, on rentre dans le dur. Avant même de parler de la sophistication d'un marché, il y a un truc essentiel à comprendre, les gens qui le composent, et surtout où ils en sont dans leur tête. C'est la base de tout. En fait, chaque client potentiel est quelque part sur cette échelle. Ça va de la personne qui ne sait même pas qu'elle a un problème, jusqu'à celle qui connaît déjà notre produit par son nom et qui a quasiment la carte de crédit à la main. Tout notre message va dépendre de ça. Voyons maintenant comment ça évolue concrètement. On va prendre un cas d'école absolument fascinant qui vient du monde de la pub, celui des cigarettes à filtre. Vous allez voir, c'est limpide. Imaginez, vous êtes le tout premier sur un marché. C'est l'étape 1. Le marché est complètement vierge. Il suffit de faire une promesse simple, claire, directe, et c'est tout. Le public n'a jamais entendu ça, donc il écoute. Et l'exemple de Kent est juste parfait pour illustrer ça. Ils sont arrivés avec l'idée du filtre liquide. Personne n'avait jamais entendu ça. La promesse, un meilleur goût, plus doux. Simple, nouveau, efficace. Ça a cartonné. Mais voilà, le succès, ça attire les curieux, n'est-ce pas? Les concurrents débarquent. Et là, on passe à l'étape 2. Ils copient la promesse. Alors, comment on se démarque? On fait la même promesse, mais en plus grand, plus fort. C'est la surenchère. Et là, la réponse de Viceroy, elle est juste géniale. Ils n'ont pas juste dit « notre filtre est meilleur », non. Ils ont balancé un chiffre énorme, presque absurde, 20 000 pièges à filtre. C'était tellement plus grand que la promesse de Kent que ça paraissait forcément mieux. Et attention, parce que c'est précisément là que la plupart des boîtes se plantent. Elles restent coincées dans cette guerre de la promesse la plus grosse et finissent par ne plus être crédibles. Si ces stratégies vous aident à y voir plus clair, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner. Évidemment, si vous voulez creuser ça, mais vraiment dans les moindres détails, tout est dans le livre de Schwartz. Je le redis, le lien vers la version française est juste en dessous dans la description. Parce que quand le marché en a marre, quand plus personne ne croit aux promesses toujours plus folles, il faut changer de braquet. Il faut arrêter de crier plus fort et commencer à parler différemment. C'est là qu'on entre dans l'ère du mécanisme. Le truc, c'est que le focus change complètement. On ne parle plus seulement du résultat, du quoi. On commence à expliquer le comment. On introduit une nouvelle façon d'atteindre le résultat, un mécanisme unique qui rend la promesse à nouveau crédible. C'est une nuance subtile mais tellement importante. D'ailleurs, si vous appréciez ce genre de décryptage, pensez à vous abonner, ça nous aide énormément. Et là encore, l'exemple est parlant. Parlement a été hyper malin. Ils ont arrêté de parler de meilleur filtre, ils ont parlé de leur filtre encastré. C'était leur mécanisme, leur comment. Ça expliquait pourquoi leurs cigarettes étaient plus douces. Et devinez quoi? L'histoire se répète, encore et toujours. Les concurrents voient que le mécanisme fonctionne, alors ils le copient. La seule solution, c'est donc d'améliorer son propre mécanisme, de le rendre plus sophistiqué. C'est la surenchère du comment. Et Tarleton, ils ont parfaitement joué le coup. Un filtre encastré, c'est bien. Mais un double filtre, là on ne joue plus dans la même cour. Le mécanisme lui-même est devenu l'argument. C'est une version améliorée, plus puissante. Donc pour résumer, c'est ça la grosse différence. À l'étape 2, on gonfle la promesse, le résultat. À l'étape 4, on améliore la machine, le processus qui délivre cette promesse. Comprendre ça, c'est déjà un avantage énorme. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour d'autres clés comme celle-ci. Et on arrive à la dernière étape, la plus fine, la plus complexe. Qu'est-ce qui se passe quand le marché a tout vu, tout entendu? Quand les promesses et les mécanismes ne suffisent plus? À ce stade, les gens sont devenus cyniques. Les promesses, ils n'y croient plus. Les mécanismes, ils s'en fichent un peu. La seule chose qui reste, la seule chose qui peut encore les toucher, ce n'est plus le produit, c'est eux. On ne vend plus une caractéristique, on vend une identité. Et là, Winston a fait un coup de génie absolu. Ils ont tout jeté par la fenêtre. La guerre des filtres, la technologie, fini. Leur message? Winston a bon goût. Point.
C'était un appel direct à l'identité du fumeur, celui qui veut juste le goût authentique d'une vraie cigarette. C'est brillant. Bon, tout ça, c'est bien beau. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui dans nos propres business? Ce petit graphique y résume tout. Une promesse simple et directe, qui est super efficace au début, devient presque totalement inutile quand le marché est mature et saturé. Si on ne fait pas évoluer notre message avec notre marché, on devient tout simplement inaudible. Et donc, la seule question qui vaille, la question à 1 million, c'est celle-ci. Votre marché, là, maintenant, tout de suite, il en est où? Est-ce qu'il attend une simple promesse, un mécanisme innovant ou une connexion à son identité? La réponse à cette question change absolument tout. Voilà, on a fait le tour. Pour vraiment maîtriser ces idées, le mieux c'est de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et bien sûr de lire le livre de Schwartz. C'est un classique pour une raison. Le lien est dans la description comme promis. Merci d'avoir suivi et à très vite.